ma chaîne de la couleur dans nos vies, c'est Kiki. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire. Cette vidéo capillaire, ça sera ma routine shampoing pour le printemps et l'été. Du shampoing jusqu'à la mise en pli, jusqu'à l'hydratation de mes cheveux au fait. Si tu me regardes que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'attends plus, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Tu actives la cloche de notification, comme ça dès que je mets une vidéo en ligne, tu es informé. Si tu me regardes sur Facebook, t'abonnes à ma page Facebook. Et si tu me regardes que tu as vraiment besoin de conseils en termes de cheveux, de routine, bref, tu as beaucoup de questions, un simple commentaire ne suffit pas. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Donc, je suis très active là-bas. On pourra échanger et je verrai comment t'aider à mon niveau. Dans cette vidéo, comme je vous disais, je vais vous présenter ma routine shampoing du début à la fin. Mais avant, je voulais vous partager quelques conseils pour prendre soin de vos cheveux pendant le printemps et l'été. Permettre à vos cheveux d'être sains, d'être longs au sortir de ces deux saisons. De manière générale, au printemps et l'automne, il y a une variation climatique qui fait que le corps répond au fait. Et donc, cette réponse, ça peut être un changement hormonal qui provoque la chute des cheveux. C'est un phénomène qui est normal. Par contre, on peut faire des choses pour limiter la chute, pour anticiper les problèmes qu'on aura avec nos cheveux dus à ce changement de saison. Le premier conseil que je vous donnerai, ça serait de prendre soin de votre cuir chevelu. Il faut vraiment que ça soit une priorité pour vous, parce que un cuir chevelu qui est sale, qui est irrité, qui est sec, c'est comme si vous avez un jardin et que la terre est vraiment très sèche. Donc si vous voulez que vos cheveux soient beaux, soient longs, prenez soin de votre cuir chevelu en l'hydratant, en le nettoyant en profondeur. Donc vous pouvez utiliser l'argile par exemple, les poudres indiennes. J'ai testé récemment la poudre de Brahmi. Donc si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la poudre de Brahmi, n'hésitez pas à la regarder. Je vous mettrai le lien quelque part à l'écran. Vous pouvez également utiliser un shampoing clarifiant, c'est important une fois au passage d'utiliser un shampoing clarifiant qui lui ne contient pas forcément de sulfate mais est plus nettoyant qu'un shampoing doux. Je vous conseillerais également le gommage. Le gommage capillaire, il est vraiment important pour venir enlever les peaux mortes. Avoir de beaux cheveux durant le printemps et l'été passe également par l'assiette. Donc il faut beaucoup boire d'eau, il faut vraiment s'hydrater, il faut manger assez équilibré. Cependant, je le dis, mais moi je ne le fais pas parce que je n'aime pas les légumes. Donc pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément une alimentation équilibrée, je vous conseille de compléter cela avec des compléments alimentaires. Parce que votre alimentation n'étant pas vraiment équilibrée, elle va pas avoir tout ce dont les cheveux ont besoin, notamment le fer, les sels minéraux, les vitamines. La chose qui est importante également, c'est la nourriture extérieure que vous apportez à vos longueurs. Ne faites pas tout le temps des soins hydratants, pensez à alterner. Faites soins protéinés, soins hydratants, soins nourrissants. Un autre conseil qui est vraiment important, c'est couper ses pointes. Lorsqu'il y a un changement de saison, utilisez cela comme un rappel du fait qu'il faut que vous coupez les pointes. Si vous avez des pointes abîmées, des cheveux colorés, ou bien si vous utilisez tout le temps des lisseurs, vous devrez regarder l'état de vos pointes et les couper. Donc voilà, c'était quelques conseils. Maintenant, je vous retrouve dans ma douche pour la suite des soins. Je vais utiliser le shampoing clarifiant Kinky Curly Come Clean. Donc ça sent super bon. Je vais vraiment me concentrer que sur le cuir chevelu au fait. Et par la suite, je vais laver mes longueurs et je termine par une vanille. Au niveau de ma devanture, j'y vais tout doucement vu que je suis vraiment dans le processus de retrouver mes cheveux. Ils ont été fragilisés par mes différentes grossesses. Je fais des petits mouvements circulaires comme ça. Le shampoing clarifiant au fait, c'est une bonne alternative puisqu'on n'utilise pas vraiment des shampoings avec sulfate. Donc de temps en temps, c'est bien d'avoir ce shampoing là pour venir faire table rase au fait de tout ce qu'on a pu mettre sur notre tête, notre cuir chevelu, nos longueurs, voilà. Donc prochaine étape, ça sera mon conditioner ou alors mon après shampoing, voilà, de chez She Moisture Coconut and Hibiscus Curl and Shine Conditioner. Donc je vous l'avais présenté dans mon dernier haul capillaire. Donc la texture est assez crémeuse et du coup l'après shampoing je l'applique premièrement sur mes longueurs. Et par la suite, je tire le produit jusqu'aux extrémités. Avec les doigts, j'essaie d'étaler le produit un peu partout et en même temps démêler mes cheveux. Et je masse. Voilà, je masse pour m'assurer que
Ça prend tous mes cheveux et je termine comme d'habitude par une vanille. Après avoir appliqué mon après-shampoing, j'ai laissé poser pour 3 minutes comme indiqué sur le pot. Et maintenant je vais rincer pour ensuite passer à mon masque. L'après-shampoing, c'est celui-là qui va faciliter le coiffage, qui va faciliter la manipulation du cheveu. C'est très important de penser à cette étape de l'après-shampoing. La prochaine étape, c'est du coup mon masque. C'est une étape que j'avais pour habitude de sauter un peu parce que j'étais pressée et tout. Mais après des recherches, des échanges également avec une copine coiffeuse, j'ai compris que le masque est une étape très importante parce que après l'action du shampoing, l'après-shampoing n'est pas aussi riche pour apporter les huiles et tout ce que le cheveu a perdu au fait. Du coup, c'est important de terminer par un masque en adaptant au fait aux besoins de notre chevelure, c'est-à-dire les besoins du moment. Donc là, j'ai pris un masque de chez She Moisture, donc Yucca and Plantain Anti-Breakage Strengthening Mask. Donc c'est un masque contre la casse qui fortifie parce qu'il contient des extraits de yucca. Donc yucca, c'est la fameuse plante que on voit dans les vidéos YouTube en arrière-plan, la plante d'intérieur au fait. Donc il va promouvoir la croissance du cheveu. Et il y a également de l'extrait de banane riche en vitamine B qui va nourrir le cheveu avec de l'hydratation. Et il y a également l'huile de baobab qui contient de la vitamine A, D, E et F pour fortifier le cheveu. Et c'est vraiment crémeux. J'ai laissé poser pour maximum 10 minutes parce que finalement il y a Noah qui pleure, donc je ne peux pas rester plus longtemps. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de passer à l'hydratation. Donc pour l'hydratation, je n'attends vraiment pas que mes cheveux soient secs. Je veux juste que ça soit humide. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ma crème capillaire de chez She Moisture Coconut and Hibiscus Curl Enhancing Smoothie. Et je vais utiliser à l'avant de mes cheveux l'huile de ricin vu que c'est une huile qui est protéinée. Et pour le reste de ma chevelure, je vais utiliser l'huile de jojoba qui est une huile qui est plutôt légère, qui s'adapte bien au sébum naturel des cheveux. Voilà. Et une fois que je vais hydrater les cheveux, prochaine étape, ça serait de me couper les pointes. Donc c'est très important lorsque vous voyez que vos pointes commencent vraiment à s'affiner comme ça et tout. Vaut mieux les couper pour ne pas entraîner toute la chevelure là, dans la casse au fait. Je prends ma crème et je l'applique sur les cheveux. Donc je viens de me servir mon huile. Donc je prends un peigne à dents larges, je commence par mes pointes, je remonte petit à petit. Et étant donné que je veux couper mes pointes, je ne ferai pas de vanille, je vais plutôt faire des longs. Et du coup, lorsque j'arrive vraiment au niveau de mes pointes, je vais les hydrater à nouveau. La structure de mes boucles est bien là, mais là c'est bof quoi. Donc là où c'est touffu, je vais continuer. Et vraiment, lorsqu'on arrive là, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, ce bout là, et c'est celui-là que je vais couper, vraiment celui-là. Donc là, vous pouvez voir maintenant que tous mes cheveux sont bouclés, alors que tout à l'heure, il y avait une partie qui était très fine et bizarre. Alors, donc là, c'est fait, et en tout et pour tout, j'ai coupé environ ça. Je vais utiliser des élastiques comme ça pour pouvoir rassembler mes cheveux, les attacher tous ensemble tout en les étirant au fait. Donc je vais attacher un foulard pour pouvoir préserver l'hydratation que je viens d'apporter à mes cheveux.
Alors, donc là, j'ai fini de retirer les fils. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher. Et par la suite, je vais utiliser une brosse et un peigne afro pour créer du volume au fait. Donc, ce qui est bien lorsqu'on coupe les pointes, c'est que lorsque je sépare, par exemple, mes sections, il n'y a rien qui retient. Donc, vous voyez, les pointes sont vraiment libérées au fait. Alors, donc, une fois brossé, voilà ce que ça donne. Sachant que je n'ai pas vraiment bien brossé les cheveux parce que, on se dit la vérité, j'ai mal au bras. Le plus simple aurait été de brosser section par section quand j'ai retiré les fils. Donc là, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir brosser les cheveux. Je suis d'ailleurs essoufflée avec mon ventre. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc les soins que je vous ai présentés, c'est vraiment une idée de soins que vous pouvez pratiquer pendant le printemps. Bien évidemment, à chaque fois que je vais faire des soins, que ce soit des co-wash ou quoi que ce soit, je vais vous filmer ça pour que vous puissiez ajuster votre routine pendant le printemps et l'été. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à taguer des copines pour qu'elles puissent prendre part à toutes ces informations qui ont été données. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Vous activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne ratez aucune de mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous avez besoin de conseils capillaires ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis très active là-bas. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.